الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد شكرا إلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment de la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi, que Allah nous augmente la sincérité dans nos propos et dans nos actes. Que Allah subhanahu wa ta'ala y pardonne nos péchés et nos erreurs. On a beaucoup de frères qui sont décédés, qu'Allah les pardonne. On a beaucoup aussi qui sont malades, que Allah les accorde la santé. Chers frères, Allah le Très-Haut nous dit dans le Saint-Coran, il nous dit وَذَكَّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Allah il dit son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit ô ton prophète, fais-tu le rappel, car le rappel est utile pour les croyants. Et le rappel est utile pour les croyants, c'est-à-dire rappel c'est une toute bonne chose envers un croyant. Un croyant, lui, il est là à toujours, il attend qu'on va parler de Allah. Et quand on parle de Allah en même temps, il attend et il médite et il pratique encore et transmet. C'est ça qui est la vie d'un croyant. Et les prêches aussi, il ne faut pas qu'à chaque moment, nous prêchons des choses que notre cerveau n'arrive pas à comprendre. Les bons prêches, il faut regarder qu'est-ce qui se passe entre nous. La situation qui se passe dans notre environnement, ce qui se passe entre nous, c'est ça qu'on va chercher. Qu'est-ce que Allah parlait de ça? Qu'est-ce que le prophète Mohammed, il a parlé de cette attitude. Et on va se rappeler, toi et moi et nous tous, pour que nous allons arranger. Le prêche, c'est pour qu'on arrange, on change notre comportement, on change notre manière de faire, car on donne la compréhension. Chers frères et amis, on va parler parmi les actes qui sont les actes honorés, qui honorent l'homme. Et les actes, quand on dit les actes qui honorent l'homme, quand tu fais les contrées de ça, ça va te déshonorer. Parmi les actes, il y a les actes de pardon. Pardon à quelqu'un qui t'a offensé. Pardon à quelqu'un qui a fait erreur dans ta vie. Il vient, il te demande pardon. Il a vu que je suis en erreur. J'ai fait tort à ma femme. J'ai fait tort à mon petit frère. J'ai fait tort à mon grand frère. J'ai désobéi mon patron. J'ai fait tort à mon voisin. Et il a reconnu son tort. Et il vient chez toi. Il te place où il envoie. Il vient te demander pardonne-moi mon frère. Ici, tu es dans les grandes épreuves. Allah il te observe, tu vas dire quoi? En même temps, Allah envoie les anges. Qu'est-ce qu'il va dire? Si tu dis oui, j'ai accepté, tu es sauvé. Si tu dis moi, je ne pardonne pas, je fais mon kiyama, tu as échoué. Si tu dis moi, je ne laisse pas tomber cette affaire, jamais, tu as échoué. Dans les hadiths Qudsi, Allah nous dit Yabna Adam. Il dit, vous les fils d'Adam, vous me désobéissez la nuit, vous me désobéissez la journée. Mais moi, là, je vous pardonne. Pour cela, cherchez pardon auprès de moi pour que je vous pardonne. À cause de ça, c'est venu dans le hadith authentique, chers frères aimés, chers frères respectueux. Imam Bouhara a mené hadith chaque jour, la nuit.
vers 3h du matin, Allah il descend la manière que ça lui plaît dans les cieux. Et il tend la main. Allah il dit quoi? Allah il dit, qui m'a désobéi? Il cherche le pardon pour que je vais lui pardonner. C'est comme ça Allah demande. Jusqu'à la journée. Si Allah demandait ça à l'autre personne, la journée aussi il tend la main. Qui m'a désobéi hier nuit pour qu'aujourd'hui, la nuit, la journée là, je vais lui pardonner. C'est à cause de ça, Allah dit wa in ta'afu wa tasfahu fa inna Allah ghafurun rahim. Allah dit si vous allez pardonner et laisser tomber des bagarres, des disputes, des rancunes, de la haine, Allah dit moi aussi je vais vous pardonner. Wa in ta'afu, si tu vas pardonner celui qui t'a offensé, il a reconnu son tort, il vient te demander pardon. Afwan, tu lui pardonnes. Wa tasfahu, et tu oublies l'affaire. Fa inna Allah, moi Allah, Ghafurun, moi aussi je suis pardonneur. Rahimun, je suis le très miséricordieux, l'amendeur que tu as pardonné ton frère, ou ta soeur, ou ta femme, ou ton enfant, ou ton ami, ou soit ton collègue. Allah dit, moi aussi tu as tes péchés qui sont envers moi. Je veux te pardonner. C'est difficile, oui, c'est vrai. On se fait du mal. C'est difficile. Peut-être quelque chose que quelqu'un t'a fait, c'est mal. Ça t'a trop fait du mal. Oui, c'est là qu'on voit des hommes. Le prophète a dit, Inna azam al-bala, ma'a izam al-jaza. Il a dit, la manière que la provocation est lourde, c'est comme ça le pardon d'Allah aussi est lourd. Oh, mais cette affaire-là, wallah, si ce n'est pas à cause d'Allah, moi je ne devais pas laisser tomber. Allahu Akbar. C'est à cause d'Allah ce que tu as laissé. Allah dit, moi aussi je vais laisser ton pardon et je vais te pardonner tes péchés aussi. Toute personne qui pardonne, Allah ne va jamais t'éminer au Qiyamah. Mettez ça dans notre calendrier. Ça c'est la parole d'Allah dans le sourate Al-Imran. Allah citait le comportement qui donne le paradis. Dedans il a dit Wal-afina anin nasi wallahu yuhibbul muslimin. Parmi les gens qui pardonnent les autres, ici il a dit nasi. Il n'a pas dit Wal-afina anil muslimin. Il n'a pas dit Wal-afina anil mu'minin. Il a dit celui qui pardonne les gens. Musulmans ou non musulmans, il t'a provoqué si il a reconnu son tort. Il vient de te demander pardon, laisse tomber l'affaire. C'est là, les savants disent, ce n'est pas dans la provocation qu'on connaît les hommes. C'est dans le pardon qu'on connaît ceux qui sont les meilleurs. Parce que provocation ou insulter ou faire du mal, tout le monde peut faire ça. Mais pour pardonner, c'est les hommes désignés par Allah qui puissent pardonner. C'est les gens qui regardent loin. C'est les gens qui ont le bon vision. C'est les gens qui pensent, ils regardent. Qu'est-ce que je veux? Mon avenir, je veux que ça vienne commencer et qu'ils laissent tomber. Oui. Avec le pardon, on arrive dans notre objectif. Allah facilite tout. Le pardon que vous voyez là, avec le pardon, tu peux convaincre l'humanité. Ah oui. Ah, regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il est citoyen, mais quoi? C'est pas moi qui a dit ça, là même qui dit dans le Coran. La citoyenneté du prophète Mohammed, ce n'est pas papier que nous en tiens. Je suis citoyen. Non, la citoyenneté du prophète Mohammed, c'est Allah même qui a crié ça dans le ciel qu'il est citoyen de la Mecque. Et de là, on conseille de Hazal Baladi. Allah dit, je jure avec ce pays, ce ville-là, la Mecque. Wa anta hillum bi hazal baladi. Toi, Mohammed, tu es citoyen de la Mecque. La citoyenneté du prophète Mohammed, c'est Allah même qui a déclaré ça. Mais malgré celui que Allah dit, il est citoyen de la Mecque. Mais les ennemis l'ont fait sortir de la Mecque. On l'a chassé là où on est né. C'est vrai ou faux? On n'a pas chassé le prophète Mohammed. Il a abandonné la Mecque.
La Mecque, là où il y a la mosquée, quand tu pries dedans, tu as 100 000 récompenses. Maghrib, tu as 100 000 récompenses. À la Mecque, Maghrib, quoi on va faire comme ça là? Si c'est la Mecque que tu as fait Maghrib, tu as 100 000 récompenses. Ishaï, 100 000 récompenses. Souboui, 100 000 récompenses. Asr, 100 000 récompenses. Zour, 100 000 récompenses. 100 000 fois 5 par jour. Si tu as trouvé 10 jours, tu as combien? Un mois, tu as combien? Un an, tu as combien? Mais on a cherché le prophète dans ce pays. Le pays que Allah dit Inna awwala baytin wudi alinnasi lallazi bi makkatan mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man da'alahu kana amina walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil alamin. Première maison que Allah fait descendre sur la terre, et dit ça se trouve à la Mecque, première mosquée. Il dit la Mecque qui est bénie. Mais dans tout ça là, on a chassé le prophète Mohammed. On a torturé les Sahaba. Ils n'ont pas provoqué quelqu'un. Ils n'ont pas insulté quelqu'un. Ils n'ont pas pris l'argent de quelqu'un. Ils n'ont pas arraché la femme de quelqu'un. Ils ne cherchent pas aucun gloire de dunya. Seulement ils ont dit La ilaha illallah. Voilà tous les crimes. On les a chassés. Mais mon frère, ce qui est prêt là, c'est ça qui sera victoire. Ce qui est prêt là, c'est ça qui est la vérité. Soyons avec Allah. Quand tu es avec Allah, total, c'est toi qui vas gagner. Ton ennemi a menti. Les diables, ils ont menti. Les ennemis ont menti. Tant que tu es avec Allah, Allah ne t'abandonne jamais. Le prophète est parti, mais dit, mais à la fin du compte, la Mecque est devenue dans la main de qui? Des musulmans. 8e année de Hijra, le prophète a levé la Mecque. Le jour-là, il est rentré avec 12 000 Sahaba. Ils ont levé la Mecque. Certains voyaient qu'ils sont 10 000 Sahaba. Tous les mécréants, ceux qui ont chassé le prophète avec les Sahaba, ils sont en train de courir cachés. Tellement qu'ils ont vu le fou. La ilaha illallah. محمد رسول الله إن جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Les ennemis sont en train de cacher. Le prophète Mohammed, c'est ici qu'on veut connaître les hommes. Il nous a laissé l'éducation. Bon enseignement que tout musulman, quand tu lis la biographie du prophète, il y a les enseignements dedans. Le prophète a dit Bilal, faire l'annonce. Il a dit Bilal, fais l'annonce. Celui qui est couru et rentré dans sa maison, il a fermé la porte. Ne lui offensez pas, ne lui touchez pas, laissez-le. Celui qui a couru, il est rentré dans la maison de Abu Sufyan. Il est libre, ne lui touchez pas. Le prophète a dit celui qui a couru à côté de Kaaba, ne lui touchez pas, il est libre. Le prophète, ils ont ensacré la Mecque. Ils ont ouvert Kaaba. Ils ont enlevé tous les idoles qui sont dedans. On les a brûlés, écrasés. On a nettoyé la Mecque. Tout est devenu propre. La ilaha illallah. Le prophète a dit tout le monde est carré. Quand on va lever les ennemis, ceux qui ont chassé le prophète Mohammed, ils ont torturé les Sahaba. Ils ont pris leurs biens. Ils ont tué certains. Le prophète a dit aujourd'hui le pouvoir est dans ma main. Islam, c'est nous qui avons le pouvoir aujourd'hui. Hier, quand vous avez le pouvoir, vous nous avez chassés, vous nous avez frappés, vous nous avez torturés. Aujourd'hui, nous on a le pouvoir. Comment vous pensez? Qu'est-ce que nous on va vous faire aujourd'hui? Ils ont dit que tout ce que tu nous fais, tu as raison. C'est comme ça qu'ils ont répondu. Il dit tout ce que tu nous as fait aujourd'hui, tu as raison. Mais le prophète a dit, moi je ne suis pas comme vous. Ou autrement dit, nous ne sommes pas comme vous. Allez, je vous ai tout pardonné. Le prophète a dit, celui qui m'a insulté, ceux qui nous ont tués, ceux qui nous ont frappés, tous, je vous ai pardonné. En même temps, il y a 2000 qui ont islamisé, ça fait 14 000 musulmans.
Fabila Afoui, c'est avec le pardon que tu peux contrôler. La haine ne contrôle pas. Vengeance ne contrôle pas. Mais avec le pardon, ça donne tout. Avec quoi? Pardon. Qui a fait ça? C'est notre prophète Mohammed. Notre modèle. Si tu veux paradis, il faut copier le prophète Mohammed. Là où il a mis le pied, il faut mettre le pied là-bas. Son comportement, sa manière de faire. Musulman, quand tu dis la ilaha illallah, après tu dis quoi? Muhammad Rasulullah. Ça ne te dit rien, ça. Ça peut de sa chef frère, pardon. Entre nous, c'est très important. Musulman, remplir ces 3 jours. Le prophète a dit ça ne dépasse pas 3 jours. Après 3 jours, tout le monde n'est qu'à faire l'effort d'accepter salam alaikum de l'autre. Et le prophète a dit, meilleur parmi vous, c'est celui qui a commencé salam alaikum à son frère, à sa femme, à sa petite soeur, à son petit frère, à son voisin, à sa voisine. Meilleur parmi vous, c'est celui qui a commencé salam alaikum. Alors donne ce comportement. C'est difficile. C'est pas difficile, on ne peut pas faire ça. Allahu Akbar. Il y a une maman, sa fille qu'elle a mis au monde, elle a eu un homme. Elle veut marier. La maman aussi a trouvé un homme. La fille a dit, je n'aime pas celui que maman, ton homme là ne m'intéresse pas. C'est celui que j'ai eu, c'est celui que je veux. Maman dit, je ne suis pas d'accord, tu vas marier celui que moi j'ai choisi. La fille a dit net. À la fin des comptes, les parents et le papa, ils ont fait le mariage de la fille à celui que la fille a choisi. Cela fait que la maman n'est pas digéré sa fille. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Maman ne s'adresse pas à sa fille. Elle n'est pas forniquée. Parce que la fille a refusé de marier celle que maman aime. Elle a marié l'homme qu'elle-même, elle aime. Or qu'en réalité, en islam, on ne doit pas forcer une fille, une femme de marier celui qu'elle n'aime pas. Parce que ce n'est pas toi qui vas aller rester dans la foyer. C'est elle. C'est elle. Mais maman devait patienter. Ça va bien faire comment? Cette affaire, on a amené ça chez moi. Tout le monde a appelé maman a refusé. On m'a dit, comme moi je suis oustad, et beaucoup de gens, masha'Allah, excusez-moi le mot, on me respecte. Peut-être que je vais la parler, elle va m'écouter. C'est comme ça que j'ai appelé la maman. Je dis, maman, celle-là c'est qui? Elle me dit, oustad, c'est ma fille. Je dis, c'est toi qui l'as mis au monde. Elle a dit, oui, c'est moi qui ai pris sa grossesse 9 mois. Masha'Allah. J'ai dit, qu'Allah te bénisse, qu'Allah te récompense cette souffrance. Mais maintenant, maman, ta fille que tu as mis au monde, aujourd'hui, il y a des filles, ils n'ont pas marié, mais ils sont derrière, elles sont en train de forniquer. C'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Ils sont là. Certains même, il y a Zubillah. C'est des filles musulmanes, mais ils sont derrière les hommes cassants. C'est vrai ou faux? Mais toi, alhamdoulilah, ta fille, elle a marié. Mais le problème, elle a choisi l'homme qu'elle aime. Parce que celui que tu l'as présenté ne l'a pas intéressé. Oui, ça va te faire du mal parce que tu l'as mis au monde. Mais maman, il faut écouter ta fille aussi. Certaines part, elle a son petit raison. Et tu ne l'as pas digéré. 1 an, jusqu'à aujourd'hui, 100 ans, maman. Alhamdulillah que ta fille n'est pas décédée. Si elle était décédée, maman, si on l'amène l'enfer, tu vas accepter? Elle a dit non, ça. Je dis, mais cette tante ne veut pas pardonner ta fille. Parce qu'elle a fait le mariage, la fille a déjà fait 3 enfants. Et tous les 3 enfants, maman n'a jamais pris un enfant de sang. C'est petit-fils. Les jours là, elle a pleuré. J'ai parlé, maman là, elle a pleuré là. C'est devant moi.
elle a pris son petit-fils comme ça. La petite la regarde comme ça, elle ne connaît même pas si c'est sa grand-mère. Or que nous, dans notre Afrique, quand ta fille fait l'enfant, elle s'habite même avec sa grand-maman par rapport à sa maman qui l'a mis au monde. Je ne sais pas si c'est vous. Tout le monde a même coutume. Maman, là, elle a regretté, elle a pleuré, jusqu'à même j'ai eu pitié d'elle. Oui. J'ai fait pardon là. Si on ne fait pas là, ne nous pardonne pas. Les savants disent, Man la yarham la yurham. Celui qui ne pardonne pas, on ne va pas te pardonner. Chers frères, nous tous qui sommes ici là, si Allah veut nous suivre notre comportement, il va vérifier tout. Il va tout vérifier. Est-ce que quelqu'un va rentrer par paradis ici? Hein? Ah, mais moi je sais que si il va me fouiller tout ça, ne peut pas aller où? Et toi? Et toi? Ça ne peut pas. Mais Allah, il voit, il fait quoi? Il pardonne. Ça peut le Seigneur, Allah va t'appeler, il va appeler quelqu'un. Il dit, viens. Et Allah va te dire, tu sais que je connais tel jour que tu as fait tel péché. Tel jour tu as fait tel péché. Tel jour tu as fait tel péché. Tel jour tu as fait tel péché. Ça hadith. Allah commence à citer jusqu'à l'homme va dire c'est fini, je suis foutu. Allah va me jeter dans l'enfer. Allah va dire tranquillise-toi. Je t'informe pour savoir que moi, Allah, je suis au courant de tout. C'est moi qui t'ai couvert dans les dunya. Personne ne connaît pas que tu es bandit. Tant que je t'ai couvert dans les dunya, ce n'est pas ici que je vais t'humilier. Je te pardonne, va rentrer paradis. Mais il faut savoir que je connais, je t'ai pardonné. Allah, pourquoi nous ne se pardonnons pas? Hein? Pourquoi? Le problème c'est quoi? Il y a quoi? Tu ne pardonnes pas quelqu'un, mais le jour qu'il est mort, il fait semblant que tu pleures. Quand tu attaques, c'est faux. Pardonne-lui autant vivant. Soyez honnêtes. Écoutez le prophète Mohammed. Le prophète, il dit un des Sahaba qui s'appelle Uqba ibn Amir. Le prophète a dit, ya Uqba ibn Amir. Il dit, toi Uqba. Le prophète a dit, écoute-moi bien. Je vais te dire certains propos. Il faut bien bicher ça et dire tout le monde dans le dunya. Premièrement, le prophète a dit Uqba. Sil man kata'aka. Il dit, il faut attacher lien. Lien de parenté solide. Ton parent qui t'a coupé, toi il faut attacher. S'il coupe, toi tu attaches. Il ne faut pas dire celui-là a coupé, moi aussi je coupe. Sil man kata'aka. Vous savez, dans les familles, il y a des gens comme ça. Petit chose, il recule. Surtout si c'est lui qui dépasse sur toi. Si je dis il dépasse sur toi, vous comprenez, non? Quand tu as petit, Dieu l'a facilité, tu as quelque chose. Petit erreur comme ça, c'est fini. Le prophète a dit, Ya Okuba. Il dit, Sil man kata'aka. Il dit, attache lien de parenté celui qui veut couper. Il coupe, tu attaches. Parce que c'est Allah qui a dit qu'il ne faut pas qu'on coupe lien de parenté. Toute personne qui a coupé lien de parenté, c'est l'homme de l'enfer. Celui qui coupe lien de parenté ne rentre pas au paradis. Ne copiez pas les blancs. Nous sommes des musulmans. C'est les blancs. Pour faire que tu vas voir, il laisse ses parents aller prendre l'amitié avec un chien. Il dit, mon ami, mon parent, mon frère, c'est chien. Il dit, parce que j'ai regardé aujourd'hui, l'homme n'est plus honnête. Chien vaut mieux que l'homme. Tu as menti. L'homme vaut mieux que chien. Tu as menti. Chien, c'est chien. L'homme, c'est l'homme. Allah dit, Wala kal karamna bani Adama. J'ai honoré l'homme. Ça, c'est premièrement. Deuxième, le prophète a dit, Wa'ati man harramaka. J'ai compris. Il a dit, donne celui qui te fait la barre. Celui qui trouve ne te donne pas. Si toi tu trouves, il faut lui faire quoi? Il faut lui donner. C'est fort, non? Quand il trouve, lui ne te donne pas. Mais quand toi tu trouves, il faut lui donner. Il a dit, Ati, donne, man harama, que celui qui ne te donne pas. Celui qui ne te donne pas, toi quand tu gagnes, il faut lui donner. À cause de ça, à chaque moment, je demande qu'Allah pardonne nous, papa. Ils ont compris ça. Et ils ne connaissent pas là-bas. Nous, au village, si quelqu'un a levé l'outil de son champ,
Dans les villages, on partage une maison, bol. C'est vrai ou faux? Mais nous, même nous, quand les gens tuent là, tu vas voir quelqu'un, tout il a mis ça dans le coordinateur. Il n'a pas donné quelqu'un. Il mange le matin, il mange midi, il mange le soir. Tellement qu'ils sont en bas. Donne celui qui ne te donne pas. Donne-lui. Peut-être lui ne connaît pas. Toi, tu vas lui montrer qu'on donne. Et quand tu donnes, Allah te donne. Quand tu donnes, Allah te donne. Allah, quand tu donnes, Allah te donne. Allah facilite tout. Quand tu donnes, Allah te donne. Chers frères, il y a un moment, on passe certaines choses. Ce n'est pas pour nous glorifier. On passe ce qu'on a vu sur le terrain en même temps pour montrer que nous croyons en Allah. Croyons en Allah. Un jour, j'étais chez moi. Vers 10 heures comme ça, il y a un monsieur qui m'a appelé. Que quelqu'un l'a envoyé chez moi. Tu es à la maison, ça, je dis oui, je suis à la maison. Il vient, je suis assis avec lui et il m'a amené l'enveloppe. Et il dit, tel monsieur a dit que je te donne telle enveloppe. Je ouvre dans l'enveloppe, je vois la somme. La somme c'est 200 000 que quelqu'un l'a donné de m'amener. Nous sommes assis avec le monsieur, il n'est pas encore parti. Voilà une femme, elle aussi, elle a amené son problème de sa fille. Elle est sur la table de l'hôpital, on a besoin de 350 000, sinon c'est la mort. La femme est venue parler, j'ai pris l'enveloppe, je dis bon, prends ça, allez payer d'abord, on va voir le reste. Et ce qui est là, le monsieur qui est là, moi je ne lui ai pas parlé, monsieur lui comprend français. Mais la dame en personne, c'est en langue que je l'ai parlé. J'ai pris la robe, j'ai donné la femme, elle est partie. Vous me suivez? Quand le monsieur est retourné, c'est comme il a observé celle-là. Même s'il ne comprend pas la langue, mais il a compris quelque chose. Le monsieur qui l'a envoyé, il est retourné, il a dit l'argent que tu as donné au stade là, devant moi, il a pris ça pour donner une femme. C'est comme la femme là a des problèmes. Je suis là le lendemain, le monsieur m'a appelé. On s'est salué. Hier, j'ai envoyé quelqu'un, il est venu chez toi. Je dis oui, Kala me le baraka, il m'a amené telle somme. J'ai compris, Inch'Allah, Kala me le baraka. Il a dit ça, je te mélange avec Kala, dis-moi la vérité. Hier, l'argent, tu as fait ça comment? J'ai dit non. C'est là avec moi, il dit non. Dis-moi la vérité. L'enfant que j'ai envoyé, il m'a dit que tu as donné ça à une dame. J'ai dit non, ce n'est pas. Il dit ça, dis-moi la vérité. Il a forcé, j'ai dit oui, c'est vrai. Il y a une dame qui est venue, elle a le problème, sa fille, à l'hôpital. On doit l'opérer. Voilà pourquoi on a avancé ça. Et il a dit l'argent c'est combien? J'ai dit c'est 350 000. On a avancé 200 000 que tu m'as donné. Et il a envoyé maintenant, écoutez bien, 350 000. Il dit enlever 150 000 coûts complétés pour la femme. Ça fait là-bas combien? 350 000 pour sauver la fille. Et 200 000 là, ça c'est ton argent. Ça sera toujours à toi. Wallahi tallahi, frère. Faisons quelque chose à cause de qui? Allah. Faisons quelque chose à cause d'Allah. Chez nous, dans notre langue, on dit celui qui a oublié ici là. Si c'est quelque chose de l'entreprise, il ne doit pas oublier ça. Tant qu'il a oublié, il sait quoi qu'il va rentrer là-bas. Ne paniquez pas seulement. On est qu'à avoir confiance. Tout cela, celui qui te fait là-bas, toi quand tu donnes, donne-lui, Allah va te donner encore. Troisième, c'est ça que notre module. Il a dit, il faut pardonner celui qui t'a fait du mal. Ce n'est pas qu'on a dit, c'est quand quelqu'un n'était pas fait du mal. Non, on sait, quand quelqu'un te dit pardonne-moi, ça montre qu'il t'a fait quelque chose qui est du mal. C'est là qu'il demande pardon. Et toi, tu vas dire, ah, voilà, cette affaire-là, moi, je ne peux pas pardonner. C'est quelle affaire? Hein? C'est quelle affaire? Je dis, c'est quelle affaire? Allah facilite tout. Un moment aussi, vous voyez, quand il y a des rencontres comme ça, les gens ne se pardonnent pas. Ça vient des marabouts charlatans. Les gens qui fréquentent les marabouts charlatans là. S'il va aller chez marabout charlatan va dire, il y a un de ton frère qui cherche, il est en train de chercher ton pied, il veut te faire renverser. Et il dit, ah, c'est pas lui là qui me provoque la service. Il te déclare sorcier.
là est tous. Avec le pardon, le prophète a dit il faut pardonner celui qui t'a offensé. Je dis c'est fort. Hein? Ah, ça c'est fort. Ça c'est fort. Certains, dans leur coutume, on dit un homme ne demande pas pardon à sa femme. Même si la femme a raison, il dit c'est haram. Un homme demander pardon à sa femme, c'est haram. On parle de l'islam, on ne parle pas de ton coutume. Certains aussi ont dit, grand frère ne demande pas pardon, petit frère. Chez nous, c'est minimise. C'est chez vous, on parle de l'islam. On parle de quoi? L'islam. Même papa demande pardon à son enfant. Sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui dépasse le prophète Mohammed. Et on ne peut pas avoir quelqu'un qui va dépasser le prophète Mohammed. Mais un jour, le prophète s'est levé. Il a dit, toute personne qui sait que je l'ai offensé, il n'a qu'à venir me rendre. Je demande pardon. S'il ne me pardonne pas, il n'a qu'à venir me rendre. Il y a un monsieur qui s'est levé, il a dit à Rasulallah, moi tu m'as provoqué. Le prophète a dit, bon, viens me rendre. Il a dit, le jour-là, moi je n'étais pas habillé. Il n'y avait pas de housse au banc. On a fait remplir la guerre. Tu as pris le bâton que tu m'as tapé ici, ça m'a fait mal. Il faut que je vais te rendre. Le prophète a soulevé son haut. Il dit, c'est ici que j'étais frappé. Il dit, viens frapper. Quand monsieur a vu le corps du prophète, il est parti, il l'a embrassé là-bas. Il a commencé à pleurer. Il a dit à Rasulallah, je veux que mon corps touche ton corps, c'est tout ce que je veux. Je veux que mon corps touche ton corps. C'est tout ce que je veux. Là où toi, le prophète il demande pardon. Mais aujourd'hui, nous, il faut qu'on fasse des efforts, chers frères. On n'est qu'à dépasser notre colère. Il ne faut pas qu'on laisse Satan va nous dominer. Il faut qu'on fasse l'effort. Tellement on fait l'effort pour dépasser les limites. Oui, pour pardonner, ce n'est pas facile. Mais Allah dit c'est là-bas qu'on va regarder. Allah dit les gens qui maîtrisent leur colère. Allah il aime les gens qui maîtrisent leur colère. Quand il s'énerve, il ne fait pas les désordres. Vous savez, quelqu'un, quand il va s'énerver ici, là, on peut l'attraper de tout ça, ça ne peut pas marcher. Wallah, je connais un monsieur, quand on était des étudiants dans un pays, quand il s'énerve, on l'attrape, on le fait dans la chambre. Tellement que son colère n'est pas bon. On le bloque dans la chambre. Même quand on le bloque dans la chambre, tu attends qu'il tape le jusqu'à il va se calmer avant qu'on ouvre. Mais c'est ce que l'islam dit, quand tu es le prophète a dit, c'est shadidou bisora. Le prophète a dit, ce n'est pas shadidou, l'homme guerrier, celui qui s'énerve, casser les choses, frapper tel, non. Qui est le plus fort? Le prophète a dit, le plus fort, celui qui se maîtrise, quand il est en colère, il maîtrise. Il fait l'effort. Il est en colère, mais il fait l'effort. Et après aussi, quand on dit pardon, il faut pardonner. On termine avec le dernier monsieur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a mené l'histoire d'un monsieur qui a tué 99 personnes. Tué 99 personnes. Ça, c'est un criminel. 99 personnes. Même si c'est une seule personne que tu as tué, ça, tu es un criminel. Mais lui a tué 99 personnes. Et il a demandé qu'on ait qu'à lui montrer un connaisseur. On l'a montré un monsieur, lui n'est pas connaisseur, mais les gens pensaient que c'est un connaisseur. Il a dit, c'est toi qui es connaisseur. Il dit, moi je suis un tueur. J'ai tué 99 personnes. Mais est-ce que si je repens, j'ai repenti, Allah va accepter mon repent? Le monsieur là, comme il n'est pas connaisseur, il a dit, non, tu as tout tué, Allah ne te pardonne pas. Il a dit, ah bon? Si Allah ne me pardonne pas, il faut que toi je tue pas. Il a tué le monsieur, ça fait 100 personnes. Ça dit ce qui est authentique. Et après il a cherché, on l'a montré encore un vrai connaisseur. Et
Il est arrivé chez le connaisseur, là, il dit, moi je suis quelqu'un qui tue les gens, j'ai tué 100 personnes, mais je vais repartir. Est-ce qu'Allah va me pardonner? Le connaisseur a dit, si tu es sincère au fond de ton cœur, et tu as regretté tes faits, c'est ce que tu as fait, Allah peut te pardonner, ça c'est rien auprès d'Allah. Il a dit, je me suis reparti, je l'ai tué. Le connaisseur a dit, mais ce que moi je peux te conseiller, dans le pays, dans la ville que nous sommes, tout le monde sait que tu es tueur. Quand tu veux s'accrocher avec quelqu'un, il a peur de toi. Comme tu as reparti, tu ne tues plus. Moi, ce que je vais te conseiller, sors de ce village, tu pars de l'autre village, là où personne ne te connaît pas. Comme ça, tu peux vivre avec les gens, tu peux s'acheter avec tout le monde. C'est comme ça qu'il a pris la route pour sortir. Parce qu'il était sincère, en partant sur la route, la mort l'a pris, il est tombé, il est mort. Pour que je fasse bref, cette leçon, les anges du paradis sont bénis, que c'est l'homme, que de l'homme du paradis. Les anges de l'enfer disent que non, c'est un tueur. Allah dit non, j'ai accepté son pardon, il est déjà repenti, c'est l'homme du paradis. Dieu l'a donné paradis. Allah l'a pardonné. C'est à cause de ça que tu attends dans le Coran, Allah dit wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah dit nabbi ibadi. Il faut dire à mes serviteurs, Anni, moi Allah, Amal Gafour, c'est moi qui le pardonnais. Rahim, je suis le très miséricordieux. Il faut dire les gens. Allah, il nous pardonne. Aujourd'hui, mardi là, même le péché de mardi seulement, si Allah ne nous pardonne pas, tout cela va échouer. Hein? Tout cela qui va se sortir. Mais Allah nous pardonne. Avec la mission, on nous pardonne. Pour marcher, venir à la mosquée, on nous pardonne. Tu viens à la mosquée, tu pries, on te pardonne. Tu finis de prier, tu es là, tu écoutes les brouses comme ça, on te pardonne. Tu finis astaghfirullah, Allah dit j'ai accepté, on te pardonne. Allah fait des cas pour nous pardonner. C'est à cause de ça, il a dit irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama. Ar-rahimun yarhamuhumullah rahman. Il dit le miséricordieux, Allah aussi que le miséricorde, il va vous avoir pété de vous. Pour cela, entre nous, on n'a qu'à avoir miséricorde entre nous de se pardonner. Même n'importe comment trouver le terrain d'attente pour se pardonner. Ah, tu sais que ce que tu as fait là, Wallah, je peux que tu vas répéter. Mais je te pardonne à cause d'Allah. Quand tu pardonnes quelqu'un, c'est le respect. Ça t'augmente quoi? Hein? Ça t'augmente quoi? Hadith c'est là. Le prophète Mohammed, il a dit Sadaka. Quand tu enlèves la dent, tu fais Sadaka, ça ne diminue pas, ça augmente. Il a dit Wala yazidullahu bi abdi afwi illa isa. Quelqu'un qui pardonne, Allah ne te augmente pas sauf quoi? Honneur. Quand tu pardonnes les autres, ça te augmente quoi? Honneur. Imaginez, quelqu'un t'a fait du mal. Il sait que tu peux lui rendre. Il sait que tu as la force, tu peux lui faire quelque chose. Mais tu as dit, tu as laissé tomber. Il va te respecter ou bien il va te manquer de respect. Il va te respecter. Il va te respecter. Ça, c'est comme ça. Il va te respecter. Ça veut dire ça dans toutes nos familles, dans nos amitiés, dans le lieu de notre travail, dans nos marchés, dans nos sociétés, dans notre groupe, dans l'ethnie, si on a des problèmes et quelqu'un reconnaît son tort et il vient chez toi et dit mon frère, pardonne-moi, il faut pardonner. Même si peut-être la personne est venue premièrement, tu as refusé, il est venu deuxième fois, mais troisième fois, il faut accepter. Mais il ne faut pas dire moi je ne te pardonne jamais. Quand tu dis ça, Allah aussi peut te dire que lui aussi ne te pardonne pas. Tu as dit, tout cela ce n'est pas bon, qu'Allah nous pardonne tous, qu'Allah nous augmente la foi, qu'il pardonne nos erreurs. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi.